Jésus-Christ à ceux qui sont choisis par Dieu. Jean, apôtre de Jésus-Christ. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. C'est vous-même, mon Père, qui disiez dimanche dernier, pendant l'homélie, que tous nous devions annoncer Jésus. Je pensais que personne n'écoutait mes homélies. Et puis, tous missionnaires, oui, en théorie, mais en pratique. Un jour, au bord du lac de Génézareth, Jésus se retrouva entouré par la foule, venue nombreuse pour l'écouter. Il aperçut au loin 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Puis il s'assit et, de la barque, il enseignait les foules. Je vous le déclare, ne cherchez donc pas ce que vous allez manger et boire. Ne soyez pas anxieux. Tout cela, les nations du monde le recherchent, mais votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Il dit à Simon: Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. Jésus dit à Simon: Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Ce passage de la Bible est magnifique, non? Vous ne trouvez pas? Laissant tout, ils le suivirent. Oui, c'est très beau, mais mon ami, on est aujourd'hui au XXIe siècle, hein? Ce n'est pas le pape ou je ne sais qui nous le demande, mais Dieu ne mérite-t-il pas un effort de notre part? Souvenez-vous des apôtres et écoutez. Je vous
Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Comme la foule était repartie, Jésus interrogea ses disciples. Au dire des foules, qui suis-je? Ils répondirent. Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre prit la parole et dit. Christ, le Messie de Dieu. Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de ne le dire à personne et déclara. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, le 3e jour, il ressuscite. Il leur disait à tous. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Environ 8 jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus. Pierre dit à Jésus. Maître, il est bon que nous soyons ici. Montons 3 tentes. Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Vous voyez, Jésus est le Fils de Dieu. Pourquoi hésiter? Mais on n'hésite pas. J'ai juste mal aux pieds. J'ai pris la mauvaise paire de chaussures ce matin. Si je ne me trompe pas, c'est Sainte Mère Teresa de Calcutta qui disait un jour « Ce que je fais est une petite goutte dans l'océan. Mais si je ne le fais pas, cette petite goutte manquerait à l'océan. »
La mission, nous l'avons tous reçue au baptême. Nous devons annoncer l'évangile et baptiser au nom du Père, du Fils et du... Vous savez les enfants? Saint-Esprit, bravo. Et oui, évangélisons notre bistrot. Allez les enfants, venez. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription? De César. Alors, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils furent incapables de le prendre en défaut devant le peuple en le faisant parler, et, tout étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. Il dit non, je connais pas. Mais si, t'étais avec lui l'autre jour. Mais non, si, je te jure, je t'avais vu. Non. Et puis, le coq chanta, et Pierre comprit ce que Jésus avait dit. Vous voyez, de la grande foule que Jésus a enseignée, il ne reste plus rien. À la moindre contrariété, difficulté, il n'y a plus personne. Eh bien, il veut dire que Dieu est là, toujours parmi nous. C'est lui qui modifie notre vie. Et vous, faites-vous confiance au Seigneur et le laissez-vous guider votre vie. C'est pourquoi tenez-vous prêts à agir.
dans le don qui vous sera accordé quand Jésus-Christ apparaîtra. Obéissez à Dieu et ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez encore des ignorants. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Ainsi, vous serez unis à nous dans la communion que nous avons avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ceci nous-mêmes afin que notre joie soit complète. Le premier jour de la semaine, après la mort de Jésus, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit: Je m'en vais à la pêche. Nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit: Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent: Non. Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur. Après ces événements, Jésus apparut de nouveau aux apôtres et leur déclara: Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si le Seigneur nous commande, c'est qu'il sait ce qu'il fait. Oui, mes frères, soyons missionnaires. Ne nous cantonnons pas à une vie misérable à l'abri du mur de nos églises. Oui, osons confesser la foi dans les villes, dans les campagnes, aux périphéries. Oui, je préfère une église blessée, accidentée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu'une église malade de la fermeture et du confort de s'accrocher à ses propres sécurités. On
Oh, mais c'est beau ce que tu dis là. Ben, c'est pas de moi, c'est du pape François. Et comme le disait saint Paul, malheur à moi si je n'évangélise pas. Bravo. Ça fait 1 heure que j'entends vos bondieuseries. On n'est pas à l'église ici. Dehors, du balai, Jésus par-ci, Saint Paul par-là. Du balai, dehors, dehors, ici, c'est laïque. Bon, je crois qu'il nous a entendus. Je vous avais dit que c'était difficile la mission. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Christ est ressuscité. Cristo ha resucitado. Cristo est ressuscitado. Christus is auferstanden. Christus resurrexus. Christos anesti. Christos voscres. Aristos iucatsu. Christ is risen. Alba chacun. Christo puer azuda. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. On y va? C'est reparti? Oui, tous nous avons besoin d'entendre parler de Jésus. Tous, les pauvres, les riches, les familles, les jeunes, les artisans, les commerçants, les politiciens, les avocats, les médecins. Tous nous avons besoin d'entendre parler de Jésus, de rencontrer Jésus. Tout homme attend cette rencontre, et bien souvent sans le savoir. Il nous faut oser. Osons ensemble. Osons témoigner. Osons. La Pentecôte n'est pas finie. Par-dessus tout, embrasse mon cœur de ton amour pour que je me rende docile à tes appels et que je puisse dire chaque jour avec Marie qu'il me soit fait selon ta volonté. Notre Père qui es aux cieux,
annonça l'évangile en Éthiopie et autour de la mer Caspienne. Jean, le plus jeune des apôtres et celui que Jésus aimait, prit sous sa protection la Vierge Marie et se retira sur l'île de Patmos en Grèce. Pierre, chef du collège apostolique, fonda plusieurs communautés chrétiennes, dont Antioche, Corinthe, avant de se rendre à Rome, où il subit la peine capitale en l'an 67. Tous s'ouvrirent à l'annonce du règne de Dieu. Ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle de la parole du Seigneur avec une entière assurance. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, de la vie intérieure, de l'isolement. Avec Jésus, la joie naît et renaît toujours. Je désire m'adresser aux fidèles chrétiens pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par cette joie du Christ. C'est toujours la Pentecôte, en tout temps et en tout lieu, parce que l'Esprit Saint désire ardemment se donner à tous les hommes. Et ceux qui le veulent peuvent toujours le recevoir. Nous n'avons donc rien à envier aux premiers apôtres et aux premiers croyants. Nous n'avons qu'à nous disposer, comme eux, à bien le recevoir. Et il viendra en nous, comme il l'a fait pour eux. Je n'oublie pas, bien sûr, de remercier l'auteur, le père Alain Le Marinel, qui nous a fait l'amitié de diriger la mise en scène. Et aussi, celle sans qui rien n'aurait pu se dérouler, qui a beaucoup donné et qui s'est aussi beaucoup tracassée depuis plusieurs mois, c'est Bénédicte.